sommes dimanche matin, il est 8h21 et je suis en train de régler un vélo qui n'est pas le mien. Ah oui, je suis là pour tester un truc qui sort là, maintenant, là. Au moment où je m'enregistre, il n'est pas encore là, mais au moment où la vidéo est publiée, il est là. Enfin, il est là s'il y a du stock. Ça commence très bien, je suis tout perdu parce qu'il n'y a pas de capteur de puissance et donc pas de cadence non plus. Donc je vais y aller à la sensation. J'ai quand même quelques variables, hein. Je vais tout gérer au cardio, mais ça va aller. Donc là on va pédaler sur la route pour aller rejoindre un petit train, 30 km, puis on va prendre un petit train, puis après on va faire du gravel jusqu'à Saint-Allègre. Et je suis avec ma garde rapprochée, Billy, et puis l'innommable Hervé. et il n'y a personne d'autre. Vous imaginez un peu le test. Non, je ne stresse pas, mais on est quand même déjà 20 minutes en retard. On roulera plus vite. Comment? On roulera plus vite. J'ai pas compris. On roulera plus vite. Qu'est-ce que tu dis? On roulera plus vite. En fait, tous les autres qu'on a invités, contrairement à toi, ils ne sont pas venus. C'est un piège. L'homme a tout mis pour le rendement, attention. Mettez-vous dans sa roue jusqu'au train, vous avez des moustiques collés dans les dents. Jamais. Tu vas voir comment je roule, moi. Ah bah, je m'inquiète pas pour toi. Hein. On a la voiture qui nous suit là, au moins ça c'est sécure. On fait du derrière la voiture. À tout de suite. À toutes. On est parti. J'ai perdu ma bonnette. Je sais pas où elle est. J'ai retrouvé ma bonnette. Ah bah elle est déjà à 45 à l'heure. On a le vent dans le dos et ça descend un peu. Voilà, tout se passe bien, c'est assez bluffant. Ça fait 17 km qu'on roule. Faut que je prenne mes marques hein, parce que c'est pas le même braquet. J'ai un plateau de 40 à l'avant alors que je suis habitué à un 42. Mais bon. Oh, ça va. J'ai tout ouvert à fond. Je crois qu'il est temps que je vous donne quelques petites explications. Vous l'aurez compris, je suis en train d'essayer un tout nouveau vélo de gravel Specialized. Il s'agit d'un vélo qui va compléter la gamme des Diverge déjà existantes. Son nom, le Diverge STR. Et il propose un tout petit truc en plus. Il est tout suspendu! Et là, je vois que certains d'entre vous sont déjà en train de lever les yeux au ciel et de crier à l'infamie. Quitte à prendre un vélo tout suspendu, autant prendre un VTT! Eh bien, sachez que je ne partage pas tout à fait ce point de vue catégorique, surtout après avoir roulé 200 km sur ce Diverge STR. Parce qu'on n'est pas tout à fait sur un type de suspension VTT, loin de là. Déjà, les débattements proposés n'ont rien à voir. On est sur du 20 mm à l'avant et du 30 mm à l'arrière. De plus, le fonctionnement n'a pas grand chose à voir avec le fonctionnement des fourches VTT. L'idée de SPE est de suspendre le ou la pilote et non le vélo. Alors je ne vais pas me lancer dans une description technique d'ingénierie, j'en suis bien incapable, et puis il est fort probable que SPE mette en ligne des tas de documents avec moult chiffres et schémas. Vous n'aurez qu'à les lire. Ce que je peux dire en simplifiant, c'est qu'ils ont repris l'idée de la Future Shock déjà présente sur le sein des Diverge. Cette toute petite chose qui, l'air de rien, soulage terriblement les bras. Et là, ils l'ont réinventé pour l'arrière, afin de soulager les jambes, et puis le dos et le cul. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le cadre garde toute sa rigidité. Il n'y aura pas de pompage si on se met en danseuse. C'est important quand on relance. En effet, c'est à partir de la flexibilité de la tige de selle carbone que les ingénieurs ont planché. En gros, la fixation de la tige de selle est extrêmement basse dans le tube de cadre. Tube de cadre qui d'ailleurs est évasé légèrement à sa sortie. Donc, en cas de choc, la tige va plier un peu comme un jonc face au vent. Et puis elle va revenir à sa position. Et là, vous vous dites, mais en cas de choc violent, ne vais-je pas être catapulté par-dessus mon cintre? Eh bien, c'est là que les ingénieurs de SPE se sont fait péter les neurones. Ils ont trouvé la solution. Elle s'appelle la Future Shock Rear. Rear, c'est pour arrière en anglais. C'est un système qui va contrôler la flexion de la tige de selle. Et donc, ses allers-retours. Mieux, on va pouvoir gérer tout en roulant 3 positions de flexion, en fonction du type de terrain ou de la vitesse, etc. Le truc important, c'est que tout est basé sur notre poids. En fonction de notre poids et de notre recherche de confort, on va choisir entre 2 tiges de selle, offrant chacune 2 types de flexibilité en fonction de la position dans laquelle vous la posez dans votre cadre. Ce qui fait qu'à partir de ces 2 tiges de selle, proposant chacune 2 choix, associés aux 3 possibilités de réglage sur le cadre, on a un sacré paquet de possibilités en fonction de ses sensibilités et de sa recherche de confort. Bref, pour finir, sachez qu'il existera 3
STR. L'Expert à 7500 €, le Pro à 9500 € et le S-Works à 15 000 €. Pour l'essai que vous êtes en train de regarder, je roule sur un Expert. Pour ceux qui ne le savent pas, je possède et je roule d'habitude sur un Diverge S-Works, l'ancien modèle, hein, donc sans la suspension arrière. C'est un petit détail, mais ça aura de l'importance au moment où je ferai le débrief de ce que j'ai ressenti sur ce vélo. Pour le moment, je vous laisse découvrir le terrain de jeu sur lequel j'ai évolué pour cet essai. Je reviendrai dans une autre vidéo pour aborder en détail tous les éléments qui m'ont titillé. Je vous partagerai mon ressenti et mes impressions. Petit spoil, j'ai été bluffé. Ouais, enfin, je reste quand même un très mauvais pilote, hein. Ah oui. Excusez-moi, mais moi je mets pied à terre. Ah bah il passe sur le vélo, hein. Ouais, c'est juste la peur. La peur de prendre un caillou qui ripe. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est énorme ça. Mais j'étais assis tout le temps. Alors là, c'est rigolo. C'est rigolo pour nous, mais c'est pas rigolo pour lui. Il a une fuite, c'est pas trop bien claqué, donc là, il est en train de tout perdre au fur et à mesure. Heureusement, on arrive. Il regonfera dans le camion. Il y a un camion qui nous attend à la gare. Mais c'est vrai que là, des virages, c'est compliqué, le pauvre. C'est là qu'il faut lui mettre une petite attaque dans sa gueule. Ah non, il part quand même. Le train part dans 12 minutes, ça devrait le faire. Nous allons au train de l'Ardèche. Il lui restera-t-il assez d'air dans ses pneus pour atteindre la gare? Il n'y a pas avoir de l'air dans ses pneus, ça aide. L'air de rien, ça aide. Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzol. Accueil vélo. Parfait. Bonjour. Bonjour, merci. C'est par où? C'est par là-bas, tout là-bas au fond, là où il y a la fumée. Et il y a un wagon vélo. Monsieur. Bon ben je vais ranger mon vélo. On n'est pas très nombreux à vélo. C'est vrai que là ça va brinque-baller. Hein. Alors le casque n'est pas obligatoire dans le train. On sait jamais. Mais... Oh. Ah, ça fait peur. Ça te va super bien. Tout me va bien. Notre voyage dans le temps commence par la traversée du lieu-dit de 12 plages. Lieu de baignade très prisé depuis l'époque des congés payés. Le grand pont sur lequel vous êtes nombreux à être passés pour rejoindre la gare a été achevé en 1483. Et voilà. C'est tout noir. Ah. Bouchieu-le-Roi. Petit arrêt. Et le vélo-rail. Ah, je peux vous dire que les gars qui conduisent le train, ils font pas semblant. Hein. Ah, ils sont noirs. Je crois qu'on mange dans le resto où on a mangé la dernière fois qu'on est venu avec Hervé et la petite bande. Mais cette fois-ci, on a droit à un vrai repas. Ça, c'est l'assiette ardéchoise. On va bien se remplir avant de partir, ça va être cool. Pour ma surprise. Il rigole. Tu sais que je peux devenir ultra violent, moi. Ultra violent, quoi. Mal courbé, c'est pas grave. Ok. Allez hop, j'attaque. Il est 13h13, nous avons terminé de manger. Mais 13h13, serait-ce une heure qui porte malheur? 13-13. Parle pas mal, toi. Non, pour le bonheur. Allez, remets du produit, rebouche tout ça. Un détail. Est-ce que tu vas pouvoir repartir? On l'alourdit. On trouvait trop performant. Bonjour. On fait juste les curieux. Oui.
Ah oui, il y a vraiment une suspension. Ok. Amortisseur sur le... Ah. C'est un prix? Ah, quand même, hein. Ouais, ils sont bons, ouais. Ils sont pas que beaux, ils sont très agréables. Ouais, après là, ça va être les bidons sous plein d'eau. Ouais. Combien c'est en bidon? On tourne aux alentours de 10. C'est 8,9. Ah, je sais pas, ouais. Forcément, ça attire. Bien, c'est maintenant que ça commence pour de vrai, on va dire, hein, parce que là, on a roulé sur du plat quasiment pour pouvoir aller prendre le petit train. On est monté jusqu'au petit patelin dont j'ai oublié le nom. Et puis là, on va partir, donc pour je sais plus combien de kilomètres, plus de 60, je crois. Et ça va tabasser probablement, puisque l'idée, c'est d'essayer ce nouveau vélo. Et ils m'ont prévu des surprises. Ils ont confiance. C'est combien de kilomètres on va faire là? Je regarde pas. Si, je regarde. Non, mais tu vas te faire... Regarde pas, tu vas 71. Tu vas faire des cauchemars. C'est écrit là. 71, il me dit. 71.4. Allez. On est parti? Je lui ai envoyé les verres. 13h21, kilomètre 35. Je viens de regarder le dénivelé. Aïe. Donc Dolce Via pendant quelques kilomètres. Et puis après la surprise. J'ai retiré les manchettes parce qu'en fait il fait 23 degrés, il fait super méga beau. On a une chance incroyable. Et comme on va rentrer en plein effort dans pas longtemps, Mathilde dit, parce que ça va grimper, bah, je préfère me retirer une couche qui va me faire transpirer. Et s'il fait froid, bah, je m'arrêterai pour les remettre. Monter dans 150 mètres. Ok. Je vais monter à quoi? 3 km à 7%. Ah, ok. Oh, il y a du vent. Vache. On se retrouve là-haut. Allons-y, la machine. 11%. C'est quoi ça? Ah, ça grimpe sa mère, hein. Ah. J'ai le cœur qui monte vite là. J'ai pas les repères de watts. Hop, voiture. Petit chemin, j'orange. Sur le bitume, comme ça, quand tu tapes les petits machins, là, c'est bien parce que tu les sens pas quasiment pas. Ouais, c'est vraiment super. Il y a un gros cher. Ah ouais. Venir, j'ai la tête. T'as encore une surprise? Non. Ah bon.
On est au pied de la montée de plus de 13 km à 5% de moyenne. Je viens de regarder le graphique. En fait, ça n'arrête pas d'enchaîner les petits coups de cul et les petits replats. Coup de cul, replat, coup de cul, replat. Ça va faire mal, ça va faire mal. Donc je vais ranger ça et je vais y aller tranquillou à ma pogne. Parce qu'à la niveau braquet, j'ai pas trop le choix. Allez, zou. Ça monte quand même, hein. Et c'est pas la surprise encore. On a mis la maxi surprise. Ouais, la maxi surprise, ouais, je t'en fous moi. Ah, alors c'est sombre, je vois pas bien. Avec la caillasse, du sable. J'ai ouvert le tampon à l'arrière au max. Wow. J'arrive, t'inquiète. Si, je m'arrête là. Vas-y, passe. Tu me fous, toi. vert. Aïe. Ouais, il y a 2 écoles. C'est bon ça. Philippe, tes impressions? Ouais, tu vois, moi je gère sans amour propre. Beau passage, mais on peut le passer comme ça aussi. C'était magnifique. Magnifique, mais il y a eu 2-3 épingles. J'avais pas confiance en moi. Ah, putain, elle est belle. Bon, ben on sort de là. Hein. C'était une belle surprise, hein. C'était chaud parce que en fait ça zigzaguait et dans les virages en épingle là ça repiquait super grave. Puis il y a eu la petite planche, hein. Je vous ai vu la passer mais alors les doigts dans le nez. Hein. Moi je l'ai passé à pied. C'est là que j'ai commencé à me dire doucement, mais superbe, hein. Belle surprise. Franchement. Surprise du chef. Ouais, surprise du chef. Et le chef c'est qui? Et on a encore plein de surprises. Vous êtes prêts? Ouais. C'est très agréable, ça change en fait, c'est rigolo parce qu'on était là il y a 15 jours à peu près. On est monté à Saint-Agrève par un autre chemin qui n'a absolument rien à voir. Là c'est beaucoup plus sport, hein. C'est très sport là, mais bon ça va. C'est l'aventure, c'est la découverte. Oui, je découvre moi, t'inquiète. Bon, c'est par où? C'est par là, petite voie romaine à monter. Il y a encore des trucs un peu... Oui, il reste encore parce qu'on n'a pas fait 14 km là. Non, il reste encore de la botte. Ah, ok, on y va. On va au col du buisson, là-bas tout là-haut. Regardez là. En fait, à faible vitesse, la suspension, c'est absolument super sur les caillasses. Parce qu'en fait, quand tu es à faible vitesse sur les cailloux comme ça, c'est encore plus dur. Et là, en fait, il y a une absorption des chocs qui rend la chose vraiment beaucoup plus confortable. Clairement, quoi. Oula, je passe là moi. On va voir, hein.
Ça passe mon bonhomme. Ah non, là c'est bon. C'est magnifique. C'est difficile mais c'est magnifique. Ah merde, ça grimpe. Je vous laisse. On dit oh la vache. On dit à tout à l'heure. Oh la vache. Oh putain. On verra bien jusqu'où je grimpe hein. On a fait 30 km en 3 heures et 10 minutes. Non, On a fait 30 km et 1000 mètres dénivelé, même plus je pense. Ouais. On est à 810 mètres d'altitude là. La sortie du train c'est à 300 je pense. Ouais, 300 le train. On a fait 500 mètres. On n'a pas fait que monter, on est descendu aussi. Ouais, oui c'est vrai. Trou au milieu en fait encore, hein. Il faut descendre une vallée et remonter. Ou alors t'as un deltaplane. Peut-être que dans ton sac à dos t'as un turbo pack avec des ailes ouais. Mais vous me l'avez mis non, c'est pas... Non, il n'y a pas ça dans le pack SP dans le carton. On est parti ou bien? Oui, on est On fait quoi? On raconte nos vies ou on pédale? Bah si on raconte nos vies, t'auras pas assez de carte mémoire. Hein. Rochebloine. Ah bah oui, avec la percée du soleil, c'est magnifique. Bientôt 16 h. On n'a pas fini de grimper, hein. Mais ça c'est beau. Faut venir le chercher ça, hein. Ouf. Les chemins par où on passe, faut venir le chercher celui-là, hein. Ouais. J'ai eu droit à un paquet de surprises, je vous le dis moi. Il paraît que c'est pas fini. Oh, c'est comme moi, c'est... C'est là que je veux la selle qui descend. Bah voilà, on est mieux là. Je tiens à ma clavicule. Ah ouais, oh bah ça compte sur moi, tu vois.
Voyons, il y a des cailloux dans les virages. Ah, c'est rude. Ah, c'est une rudesse. Poussez-vous les lalons. C'est Paul qui me demande si ça va. En fait, je m'arrêtais parce que d'abord, ça va me permettre de respirer. Et deux, bon, il reste 4 km de montée, mais je transpire tellement que ça me pique les yeux en fait. Parce que là, je veux dire, ça monte, mais c'est du délire. C'est délirant. C'est 14%, 15% tout du long là. Oh, c'est dingue. Allez, je reprends. Bon, c'est très beau, hein. Mais c'est très dur. Ça n'arrête pas de monter. J'avais quasiment plus d'eau, devant il y en avait encore un petit peu. Heureusement dans le village on a trouvé quelqu'un qui habite là depuis des années, qui a été étonné de nous voir avec nos vélos là, ce soir là, et il nous a rempli nos bidons. Oh, merci monsieur. Ah, ça tourne avec la surprise, bon bah à tout à l'heure. Oh là là, oh putain non, du con. Oh. On a 6 km de petite descente et puis ça remonte encore une fois. Dans les arbres. Oh, bah oui, ça descend plus là. Ouais, doucement, mon garçon. C'est magnifique. Ça, c'est l'aventure, hein. Ah, c'est l'aventure, ouais. C'est beau. C'est orange, c'est beau. Hein. Je suis bras à l'air moi. Vitesse, ralentir. Bon ben c'est parti pour 4 km de montée, mais a priori dans les chemins. Donc là la descente elle était un peu rapide, un peu froide. Donc j'ai un peu récupéré cardiaquement on va dire au niveau du cardio. Et ben là ça va remonter tranquillou dans un décor magnifique. C'est parti. C'est sublime ici. Bon il y a une 10% quand même. De la caillasse, et là, j'ai pas gagné. C'est comme dans le Vercors, mais sans bitume.
faire attention, très très attention. Quand on est très fatigué, il vaut mieux être encore plus prudent. Ouais, forcément. Si on attaque la fin qui est très dure, ça va être 2 km comme ça, ils vont faire très très mal. Ouais. C'est un truc pour les boules. Putain la vache. Oh, je préfère couper là la vidéo. Tout le monde à pied. Parce que là c'est vraiment, d'abord on est fatigué. Et puis là ça grince vraiment du cul parce que ça gringue vraiment violemment et c'est rempli de caillasse. Mais le gravel a ceci du cyclocross qu'on peut marcher à côté du vélo. Je vais tirer mes lunettes et je vois plus rien. Non mais là c'est pas possible. On va pousser. J'en ai marre de pousser, je porte le vélo. Je coupe. On a bien marché 5 ou 600 mètres là dans la caillasse à monter comme ça avec le vélo sur le dos ou en le poussant. Et j'avoue j'ai plus de lombaire, donc je vais remonter sur le vélo là parce que ça a l'air un peu plus plat. Mais je vais y aller doucement dès que j'ai récupéré mes lombaires. Bon, on est sur du bitume, ça fait du bien. Je peux vous dire que la trace là, oh, c'était l'horreur. J'étais coincé, impossible de remonter sur le vélo. C'était à 14-15% la montée avec des cailloux partout, aucun grip. Je me suis niqué les lombaires. J'ai essayé de remonter sur le vélo quand je les ai vus faire. Moi j'ai pas pu, eux ils ont pu, moi j'ai pas pu. C'était une catastrophe. C'était très très beau, mais tellement dur. Bon là il nous reste une dizaine de kilomètres. Il est assez tard, on va voir le coucher du soleil. Hein. On va arriver avant la nuit. Oh le lac c'est beau. Oh c'est beau. Oh je vais allumer l'autre GoPro. C'est magnifique. Faire la photo vite fait là. Regardez-moi ça si c'est beau. Le coucher du soleil sur le lac. On est à combien là? À 1200 mètres? 1100 je pense. 1000 Ouais. On est à 1000 mètres, il y a un lac et il y a un coucher du soleil magnifique. Ah la vache. La nature. Ah tu gâches tout putain. On fait le tour du lac. Il y a 2 km de montée encore. Et on est arrivé. Oh, tu météo. Calme-toi mon garçon. La nuit tombe, on va plus rien voir. Hein. Là-bas, on est rentré vers le gîte, il reste 5 km peut-être. Ah, la lumière du camion. Mais ça monte en plus, la putain de sa mère. Surprise. Bon, on se retrouve là-haut. Hein. Oh, tu es bon, danseuse en ombre. Regarde. Voilà. Ah ouh 4 km, 4 km. Putain, le bâtard. Le gîte, il est à la masse.
À droite. T'as rien compris? Voilà. Voilà. Ah voilà. Putain, je suis bien content de le voir. Alors c'est où? On va l'attendre. Et moi je descends pas pour remonter, je préviens. Ça fait du bien quand ça s'arrête, comme disait le grand philosophe. Oh, ben voilà, on est au gîte, hein. Eh ben, c'était pas une trace pour rigolo, je crois, moi, hein. J'ai demandé hier soir au restaurant si tu voulais la gravette ou si tu voulais l'aventure. Tu m'as dit, je veux de l'aventure. Ouais. Est-ce que tu as eu de l'aventure? Oui. Voilà. Donc demain, on fait gravette, mais aujourd'hui, on a fait aventure. Ça me va. Oh non, mais on peut te faire confiance. Je crois pas, hein. Vraiment un con. Oui, bah oui. Toi qui le connais bien, c'est vraiment un con. Non, c'était super, c'était dur. Enfin, c'était pas facile, on va dire. Parce que dur, j'ai pas forcé comme un dératé, donc je peux pas me dire que je me suis fait trop mal. Mais c'était vraiment pas facile. Quand je me suis ruiné les lombaires, là, dans le passage à pied, je peux te dire que avant de remonter sur le vélo, il m'a fallu 2-3 minutes, hein. Bah, dessus, on a dit que c'était une piste familiale. Familiale, ouais. Va falloir leur écrire, je crois, au syndicat d'initiative. Bon allez, on va se reposer pour demain.